on a référencé MDAL en tant que solution de sécurité depuis maintenant plus d'un an. Donc voilà, on a quand même un retour assez important, assez conséquent sur plusieurs partenaires qui ont mis en place la solution auprès de leurs clients. Donc c'est une solution qui est danoise, donc souveraineté européenne, qui a été créée depuis 2014. On va voir que c'est une solution qui est simple à mettre en place, simple à déployer, qui est gérée via une console cloud où vous pouvez gérer l'ensemble des modules qui seront intégrés dans cette console. Donc, on va voir qu'il y a environ 8-10 modules même que vous pouvez intégrer à la solution au choix. Et l'avantage, c'est que c'est une solution qui peut être modulaire à la carte. Donc MDAL est très référencé sur l'ensemble des pays scandinaves depuis plusieurs années, donc notamment Danemark, Suède, Finlande et aussi au Royaume-Uni. Donc nous, on est les seuls à les distribuer en France pour le moment. Donc c'est peut-être normal que vous n'ayez pas encore entendu parler de la solution, mais vous allez voir que c'est une solution qui est vraiment très robuste et très performante. L'avantage aussi, nous, pourquoi on a intégré MDAL à notre catalogue, c'est qu'on a déjà des solutions de sécurité en place et c'est que MDAL va être compatible avec des solutions tierces. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé de remettre en cause l'ensemble de vos solutions de sécurité que vous avez déjà en place. Vous allez pouvoir rajouter un ou plusieurs modules MDAL à votre offre, à votre catalogue. Donc, c'est là aussi qu'il y a un avantage de la solution. Donc, comme je disais, MDAL propose une plateforme unique cloud qui vous permet de gérer l'ensemble des modules. Donc, c'est une solution cloud. Il n'y a pas de version on-premise qui est proposée par l'éditeur. Donc, c'est quelque chose d'important qui a à préciser. Maintenant, on va voir ensemble donc l'ensemble des modules qui vont être intégrés à la plateforme. Donc, tout d'abord, donc on voit, on a voilà, une dizaine de modules qui sont intégrés, qui peuvent être disponibles à la carte pour la plupart. Tout d'abord, on va avoir le module le module principal, donc qui est le module EDR, Endpoint Detection and Response. Cette offre EDR comporte deux produits. Un premier produit, c'est le Next-Gen Antivirus XTP, qu'on pourrait considérer comme un antivirus classique, comme historiquement on en voyait beaucoup. Il y a une autre option, donc un produit REP, Ransomware Encryption Protection, qui va permettre du coup de rajouter donc une protection complémentaire avec des remontées d'informations supérieures pour avoir du coup des fonctions EDR. Notamment, ce module REP va vous permettre d'avoir des remontées d'informations sur des potentielles alertes, de pouvoir mettre en place donc des actions sur les pods, donc pouvoir isoler par exemple un poste en cas d'attaque. L'avantage d'Emdal par rapport à sa solution de sécurité, c'est que Emdal fonctionne un peu comme un oignon. Il va y avoir différentes couches qui vont pouvoir être successivement, qui vont devoir être successivement passées par la menace. Donc ça permet d'avoir une protection in fine qui va être assez optimale et pour que la menace infecte le poste, le réseau, il va falloir qu'elle passe l'ensemble des couches. Heu, donc, je veux dire, je sais pas, je crois que j'ai peut-être un problème, d'écran. Alors, heu, est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous voyez mon écran? Parce que je crois que ça a sauté un peu. OK, j'ai l'impression que c'est revenu. Bon, pardon. Désolé, petit contretemps, petit problème de connexion. Donc voilà, je disais, je repartais sur l'ensemble des modules sur un modèle de couche en oignon. Donc le but, voilà, c'est que la menace passe l'ensemble des couches. Donc on va avoir une première couche qui va être gérée par le Next-Gen Antivirus. Donc là, c'est analyse des bases virales avec notamment aussi de l'analyse comportementale basée par l'IA, bien sûr, pour détecter les menaces. Après, on va avoir la couche XTP. La couche XTP, donc c'est Extended Threat Prevention, donc c'est plus de 1000 règles qui sont définies par MDAL et qui vont permettre de catégoriser les menaces.
et du coup, de pouvoir détecter s'il y a des comportements anormaux, des choses suspectes qui se passent sur le poste, notamment via l'ensemble de ces règles qui sont référencées. Et ensuite, donc, on a le module REP qui va pouvoir donc analyser vraiment s'il y a une compromission, par exemple, ou une attaque par ransomware. Donc voilà pour le premier module d'EMDAL, le module EDR. Donc ça, c'est un module qui ne va pas être compatible avec d'autres antivirus tierces, bien entendu. Après, on va pouvoir rajouter à ce module EDR la plateforme MXDR d'EMDAL. Donc là, c'est-à-dire on va pouvoir faire appel au SOC d'EMDAL. Donc, c'est leurs experts qui vont pouvoir émettre donc des réponses aux incidents de sécurité qui seront détectés par l'EDR d'EMDAL. Donc, c'est leur SOC managé, hein, H24. Donc, c'est une équipe qui va être anglophone, qui va pouvoir émettre des actions et avoir la possibilité de faire des actions de remédiation directement sur le poste. Ensuite, on va avoir donc des solutions, un module de gestion des vulnérabilités, patch and asset management. Donc là, voilà, quelque chose d'assez classique du coup pour pouvoir avoir un contrôle des vulnérabilités, gérer l'ensemble des correctifs, éditeurs tierces et mise à jour Windows. Et également avoir la possibilité d'avoir une option complémentaire avec l'Infinity Management qui permet de faire un déploiement automatisé d'applications directement via la console MDAL. Ensuite, on va avoir donc les modules de privilège, access management et contrôle d'application. Donc là, c'est des solutions de gestion de privilèges. Donc on a du PEDM, donc Privilege Elevation and Delegation Management. Donc là, ça permet de contrôler les droits administrateurs des utilisateurs sur leur poste. Donc c'est-à-dire au lieu d'accorder full admin d'un user sur son poste, on va pouvoir lui accorder les droits d'admin que lorsqu'il aura besoin de faire une action spécifique, d'exécuter un fichier par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il pourra faire une demande, il y aura un système d'approbation par l'administrateur qui devrait être faite pendant un certain temps, qui peut être configuré pour que cette action de remédiation, pour que cette action soit faite. Du coup. Ensuite, on a le module dans PSM, Privilege Account and Session Management. Donc là, c'est pour gérer les droits des administrateurs réseau, des administrateurs techniques, donc les administrateurs qui vont gérer plusieurs instances chez des clients. On va pouvoir gérer qui va avoir accès à quelle instance, par exemple, avoir des enregistrements de sessions également sur ce qui va être fait par les administrateurs. Et après, on a une solution d'application de contrôle. Donc là, pouvoir faire des listes blanches, listes noires des applications utilisées et avoir aussi du zéro trust sur les applications pour éviter du coup qu'une application ait des droits supérieurs à ce qu'elle a le droit d'avoir. Ensuite, donc, on a une solution de protection des emails, donc protection de l'ensemble des solutions de sécurité, des solutions de messagerie plutôt, Office 365 inclus. Donc avec filtrage entrant et sortant, anti-spam, anti-phishing bien sûr, avec une solution aussi complémentaire, c'est Email Sécurité ATP Infrared Prévention, qui permet du coup de détecter du coup de l'usurpation d'identité, des fraudes bancaires, des IBAN falsifiés, etc. Donc voilà, c'est quelque chose, une solution qui est beaucoup plus poussée du coup sur la détection des emails. Ensuite, on va voir le module DNS filtering. Donc, le module DNS filtering, c'est pouvoir avoir un contrôle DNS du coup pour bloquer toutes les flux malveillants qui aura donc à la fois sur le poste et sur le réseau également. Ensuite, donc on a aussi des modules qui vont être gratuits proposés par MDAL dès lors que vous allez avoir un module au catalogue. Donc, je prends un exemple, hein, vous proposez le module DNS filtering à votre client. Vous allez avoir intégré gratuitement le remote desktop avec l'outil ISL qui est intégré, la gestion BitLocker, l'exécution script à distance et l'USB management. Donc ça, c'est des choses qui vont être incluses dès lors que vous avez un produit MDAL. Donc concrètement, pour résumer l'ensemble de ces modules, le seul module qui ne peut pas forcément être pris à la carte, on va dire, c'est le module EDR qui est du coup qui est le module principal donc de protection.
Mais après l'ensemble des modules, donc ce qui va être gestion des vulnérabilités, privilege access management, protection des emails, DNS filtering. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être pris indépendamment et à la carte. Donc c'est l'avantage de la solution, c'est qu'on est sur une offre qui est modulaire. Donc ensuite, pour un peu résumer ce que je viens de dire et un peu synthétiser, donc l'avantage d'Emdal, tout d'abord, c'est une solution innovante qui se différencie par rapport aux autres éditeurs, acteurs du marché, notamment les plus connus. Donc ça vous permet, vous, auprès de vos clients, d'avoir une offre différenciante et de pouvoir vous démarquer. Vous pouvez, avoir plusieurs produits dans une même plateforme, donc potentiellement réduire la complexité de gestion d'un point de vue technique auprès de vos équipes en pouvant regrouper, plusieurs briques dans une même plateforme et également, si vous avez déjà des solutions en place, vous pouvez très bien avoir Emdal en solution complémentaire, proposer des options intégrées du coup pour, développer vos revenus et proposer des options du coup notamment, le module DNS filtering qui est très intéressant en ce sens, à vos clients pour, du coup améliorer leur sécurité. Et l'avantage aussi donc c'est que c'est une solution qui est full MSP et qui va être aussi très flexible puisqu'en tant qu'MSP, il n'y a pas de minimum en termes de quantité, en termes de durée. Donc concrètement, vous avez un client avec une seule licence, vous pouvez commencer avec Emdal. Donc c'est l'avantage aussi, c'est qu'ils vont être très flexibles d'un point de vue commercial pour pouvoir, heu, pour pouvoir, proposer l'offre auprès de vos clients. Vous n'avez pas un certain nombre de licences à atteindre, un engagement minimum en termes de montant notamment. Donc il y a une offre qui est disponible en MSP où vous cumulez l'ensemble de vos clients et également une offre avec l'achat de revente traditionnelle sur des abonnements d'un an jusqu'à 5 ans. Donc maintenant, on va passer à la démonstration technique. Donc Philippe n'a pas pu être présent, donc c'est une démonstration qui est enregistrée, qui va durer un petit quart d'heure. Sachez que si vous êtes intéressé pour vraiment découvrir toute la console, tous les différents modules qui sont proposés par Emdal, on peut vous proposer avec Philippe donc des sessions de démonstration d'environ 1 heure pour faire vraiment un tour complet de l'ensemble des modules. Voilà, je lance la démonstration et on se retrouve après, donc n'hésitez pas à poser les questions dans l'outil de chat si vous en avez en attendant. Bonjour à tous et à tous, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré donc à la console MDAL. Je m'appelle Philippe Giovanni, je suis technicien et formateur chez Wattsoft, et donc je suis ravi de vous accompagner pour découvrir cet outil puissant qui simplifie donc la gestion de la sécurité informatique tout en offrant un contrôle complet sur votre infrastructure. Donc dans ce webinaire, nous allons donc explorer l'interface et ses principales fonctionnalités, illustrer comment MDAL va vous aider donc à renforcer la cybersécurité et répondre à vos questions à la fin. Donc dans la première partie, donc une vue d'ensemble de la console. Donc la console MDAL est une plateforme de gestion donc centralisée qui combine plusieurs modules pour une sécurité et une gestion informatique optimisée. Lorsque vous vous connectez, donc la première fois, vous accédez à un tableau de bord clair et intuitif. Donc vous avez vu une vue d'ensemble des indicateurs, clés, alertes, performances, etc. Donc dès que vous allez commencer la première fois, quand vous aurez votre compte revendeur, vous avez une partie administrateur qui vous permettra donc de vous orienter vers une autre page et de pouvoir créer donc votre premier client ou bien vous-même. Donc là, on va s'appuyer déjà sur un client déjà existant. Et donc, il suffira simplement de donner donc le nom de votre client, le nombre de licences que vous voulez affecter à ce client-là, une adresse email et les différents modules que vous voulez appliquer. Donc, vous pourrez les sélectionner. Surtout, vous cochez bien la case trial et vous indiquez un mois d'évaluation. Le seul module que vous ne pourrez pas tester, c'est le module MXDR. Ensuite, vous allez avoir un petit tableau avec licence contrôle. C'est simplement un tableau, un compteur en fait. C'est simplement donc le nombre de licences que vous allez affecter donc à chaque module. Donc c'est purement visuel. Ensuite, vous allez avoir une clé licence. Ça c'est très important puisque cette clé licence va être rattachée à tous les installations des postes que vous allez effectuer et donc va remonter directement dans le bon client. Vous allez le voir après. Il y a une gestion des clients qui va se faire au niveau visibilité sur le dashboard. Et ensuite, vous aurez des informations donc purement
de facturation. Donc, si on revient sur notre dashboard, donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans la notion donc, de guide, où là, vous allez retrouver donc, votre clé d'activation MDAL, donc, ce qui va vous permettre d'activer les différents produits, les différents agents que vous allez installer sur les différents environnements. Donc, si jamais vous avez besoin de désinstaller un produit, vous pourrez le faire directement en générant un mot de passe. Ensuite, vous allez aller dans Télécharger et installer, où là, vous allez retrouver donc, les trois versions d'agent MDAL, donc dans les trois environnements. Donc, vous avez une version Windows, une version Mac et une version Linux uniquement Ubuntu. Le document qui est important aussi, va se trouver donc à votre droite, qui se nomme donc paramètres et préinstallation et d'installation. Donc dans ce guide, vous allez retrouver donc le système Recommends et les exceptions. Donc si vous cliquez dessus, on va retrouver donc tous les supports actifs et surtout supportés. Donc on retrouve donc toutes les versions de Windows, les versions de macOS et les versions de Linux. Sachant que l'agent MDAL est très peu gourmand en termes de ressources et de mémoire, il va vous prendre à peu près 250 mégas de RAM et environ 3% de CPU. Le seul port que vous aurez à ouvrir, si jamais il est bloqué évidemment, c'est le 443 pour faire le lien entre l'agent et le dashboard. Donc uniquement le 443 en sortie. Ensuite, donc, une fois que vous allez donc, pour installer l'agent sur les différents postes, il va remonter dans une rubrique qui s'appelle Gestion de points d'extrémité unifiés. Donc, on va retrouver vos différents postes dans les informations sur les appareils, où là, on va avoir donc, les différentes informations des remontées des postes. Donc, on va avoir le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, l'adresse IP, la version de l'agent MDAL, sachant que vous n'avez pas à vous soucier donc, des mises à jour. Ça se fait de façon automatique. Dès qu'il y a une nouvelle version sur le dashboard, automatiquement, ça sera poussé sur vos différents postes. On va retrouver donc les différentes OS aussi, la stratégie qui est affectée à chaque poste. Donc ça, c'est très important, puisque donc, ça va permettre donc, de pouvoir faire en sorte donc, de configurer tel ou tel module pour chaque poste et surtout les différentes options à l'intérieur de chaque stratégie. Donc on va le voir après, au niveau des stratégies, il y a plusieurs possibilités. Ensuite, si on prend par exemple un poste précis, on va retrouver les informations sur l'appareil, donc ça va remonter un peu comme une solution RMM, avec les informations sur l'appareil, sur le matériel, les informations sur le système d'exploitation, les différentes informations sur l'antivirus, les DNS et différents modules activés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une notion de stratégie qui va s'appuyer donc sur les différents agents que vous avez installés sur vos postes. Et donc, ça va se situer tout en haut au niveau du Endpoint Settings. C'est à cet endroit-là que vous allez créer donc vos stratégies personnalisées. Donc, par défaut, vous n'en avez que deux, donc défaut et custom. Donc, le but du jeu, évidemment, c'est de créer, de personnaliser vos différentes stratégies par rapport, on va dire, à un service ou par rapport à un poste de travail ou des serveurs. Et donc, vous allez avoir une notion de priorité qui va vous permettre donc de pouvoir sélectionner telle ou telle priorité qui fait par défaut, quand vous installez donc un poste, avoir une stratégie automatique et donc il va vous prendre une stratégie la plus haute par défaut. Donc vous avez une notion aussi d'héritage qui peut se faire lorsque vous créez une stratégie à votre niveau en tant que revendeur pour qu'elle puisse s'appliquer à l'ensemble de vos clients finaux. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se configurer par la suite. Si on revient donc dans la partie gestion point d'extrémité unifié, on va voir une notion de rapport ROI. Alors, les rapports ROI, ce sont des retours sur investissement, donc ils sont considérés comme des outils d'analyse essentiels et sont utiles car ils passent en revue donc, les coûts économisés par votre organisation grâce à l'utilisation de la suite MDAL. Et sur cette page, vous pouvez consulter donc, des graphiques concernant les modules DNS Security, Patch Asset Management, Endpoint Detection et email Protection. Ensuite, on va avoir dans la gestion du client une notion donc, de BitLocker. Donc, pour rappel, BitLocker est une fonction donc, de sécurité de Windows qui va vous permettre de chiffrer des volumes entiers, répondant donc ainsi aux menaces de vol ou d'exposition des données à partir d'appareils perdus, volés ou mis en service de manière inappropriée. Ensuite, vous avez une notion de scripting
qui vous permettra donc de contrôler les scripts batch PowerShell via le planificateur de tâches de Windows, donc sous l'utilisateur NT Authority System, qui est utilisé donc pour lancer des scripts à des moments prédéfinis ou après des intervalles de temps spécifiés. Et vous allez retrouver une notion d'USB Management qui vous permet de contrôler donc le fonctionnement des ports USB au sein de votre entreprise. Ils peuvent donc être restreints ou autorisés en fonction de vos préférences. Donc, dans les fonctionnalités principales, donc au niveau des produits, on va avoir le DNS Security. Donc, le DNS Security va vous bloquer donc, de façon proactive les cyberattaques avant qu'elles compromettent votre système. Et donc, la protection DNS est l'un des points forts qui empêchant donc, toute communication avec les serveurs malveillants. Par exemple, une alerte en temps réel pour une tentative d'accès à un site suspect, donc les attaques et éviter. Donc, le moteur s'appelle DAC Layer Guard. Et donc, dès que vous allez l'activer dans le module, automatiquement, il va effectuer un changement au niveau des DNS, au niveau de la carte réseau, et ce qui va vous permettre donc de faire le filtrage des différents sites. Donc, il y a une notion de blocage par catégorie. Vous pouvez personnaliser votre page de blocage, etc., etc. Ensuite, vous avez une notion donc, de patch et asset management. Donc, dans cette fonctionnalité, nous allons retrouver donc, des mises à jour automatiques des logiciels tiers et des systèmes d'exploitation. Donc, ça donne un gain de temps considérable pour les administrateurs. Donc, on a dans un premier temps la troisième partie page management qui comprend, on va dire, à peu près 300 logiciels, donc les plus connus du marché comme Acrobat Reader, 7-Zip, qui vous permettra d'installer et de pousser directement le produit et surtout d'effectuer la mise à jour. Ensuite, nous avons un module d'Infinity Management qui, une fois ce module activé, vous pourrez utiliser donc, vos propres correctifs, MSI, EXE, etc., dans un système autonome de gestion de correctifs. Ensuite, vous avez évidemment l'Operating System Update, où là, on va retrouver tous les mises à jour des patchs de Windows, qui vont être installés par défaut par catégorie. Donc, c'est vous qui allez choisir les catégories sur lesquelles les patchs vont être installés. Donc là, on le voit, c'est pour des catégories de sécurité ou de définition. Et donc, dès que vous allez avoir des patchs disponibles, il suffira simplement, par exemple, de cliquer dessus et de choisir le patch en question pour pouvoir l'installer. Ensuite, on va avoir cette notion de endpoint detection, qui est un des moteurs principaux, donc au niveau fonctionnalité. Donc, le endpoint detection, on va retrouver cette notion donc, de firewall, qui va vous permettre donc, de vous protéger contre les attaques en brute force. Donc, si jamais vous mettez en place cette fonctionnalité, vous aurez une protection évidemment sur les personnes qui pourraient éventuellement vous connecter, du moins se connecter sur votre VM dans le cloud et donc éviter les tentatives de connexion en brute force. Là, on va retrouver les détails des différents identifiants avec lesquels les personnes se sont connectées et on va retrouver les différentes adresses IP des personnes qui sont connectées. Ensuite, on va retrouver donc cette notion de XTP. Alors, XTP fait référence à Extended Threat Protection, donc protection étendue contre les menaces. C'est une approche avancée donc, de la cybersécurité qui intègre donc, plusieurs couches de protection pour détecter, prévenir et répondre aux menaces de manière proactive. Et donc, dans MDAL, ça va impliquer donc, une protection contre les menaces. XTP combine donc les technologies telles que la surveillance du trafic DNS, l'analyse comportementale et l'intelligence artificielle pour identifier donc, et bloquer les menaces avant qu'elles ne causent donc, des dommages. Et la solution XTP va englober donc, différents modules comme le Threat Prevention, le Endpoint Detection et le Ransomware Encryption Protection, donc pour ouvrir une couverture complète contre les cyberattaques. En fait, c'est à peu près 1400 règles qui sont, on va dire, définies au niveau de la base de connaissances de MitraTac et qui va vous protéger et vous apporter une sécurité supplémentaire. Ensuite, on va avoir le Next-Gen antivirus dont je n'ai pas parlé. Donc, c'est une surcouche, on va dire, du moteur Windows Defender. Donc, il va s'appuyer sur le moteur Windows Defender et donc, il va vous permettre donc, de pouvoir analyser les différents fichiers et dossiers de votre poste sur lequel vous aurez installé l'agent. Ensuite, on va retrouver cette notion de ransomware encryption protection, donc qui va vous permettre, donc, grâce à ce module-là, de détecter et d'interrompre des processus de chiffrement malveillants.
En termes d'options, on aura la possibilité d'isoler la machine du réseau, ce qui permettra donc d'éviter le chiffrement sur l'ensemble des autres postes. Dans les différents modules, on va retrouver le module privilège et APP contrôle. Donc, c'est le contrôle des droits administrateurs via le module application contrôle. On va avoir donc des réductions des risques liés à l'élévation des privilèges. Exemple, limiter temporairement l'accès admin à un utilisateur pour une tâche spécifique. Donc, on retrouve cette notion de PEDM, où là, c'est un outil qui peut être utilisé donc, pour donner aux utilisateurs la possibilité d'installer des logiciels dont ils ont besoin pendant une période que vous sélectionnez à l'aide de la session administrateur ou de l'option exécuter avec des privilèges administrateurs pour l'élévation d'un seul fichier. Les droits accordés donc, peuvent être révoqués à tout moment et les actions sont enregistrées pour une piste d'audit complète. C'est la fonction donc, qui permet à un utilisateur, par exemple final, de demander des privilèges d'administrateur sur sa machine en envoyant donc une demande à l'administrateur du tableau de bord Heimdall qui peut refuser ou bien accepter la demande. Et donc la durée de la session est limitée à toutes les actions de l'utilisateur, donc ceux qui sont enregistrés dans le tableau de bord Heimdall. Ensuite, on va avoir une notion de PASM. Alors, le PASM, c'est Privilege Account and Session Management. Et donc, c'est un produit autonome qui fonctionne sur un serveur Ubuntu. Donc, c'est une VM qui est toute prête. Il suffit juste de l'installer. Et donc, via la console web, ça va vous permettre, surtout aux administrateurs, de contrôler donc, les serveurs de leur organisation. Donc, le produit facilite la gestion donc, des serveurs et des accès en déléguant des autorisations à des utilisateurs spécifiques. Et donc, les utilisateurs peuvent se connecter donc, via RDP ou SSH au serveur en fonction donc, de leur autorisation pour une durée déterminée. Et en termes de conformité, donc PASM enregistre donc, toutes les connexions et tous les événements qui ont lieu lorsqu'un utilisateur accède à un point d'extrémité. Ensuite, on va avoir une notion d'application contrôle, où là, on va avoir donc la vue contrôle des applications qui va être affichée avec un tableau avec tous les processus interceptés qui s'exécutent donc sur l'ordinateur de votre organisation et les processus renouvellement interceptés donc sont visibles dans le tableau de bord 24 heures après l'interception effectuée par l'agent. Ensuite, on va avoir une notion d'email protection. Et dans cette email protection, on va avoir deux notions. Donc, une notion d'email security. Donc, c'est une passerelle donc anti-malware et anti-spam. Il peut être adapté donc à n'importe quel nombre de points d'extrémité au sein de votre organisation. Et donc, ces vecteurs d'analyse basés sur l'enregistrement MX donc, va empêcher donc, tous les courriels malveillants d'entrer dans votre boîte de réception en supprimant donc automatiquement les pièces jointes contenant des logiciels malveillants et en filtrant les courriers donc, provenant d'IP ou de domaines malveillants ou ceux contenant donc, des URL malveillants. Et on va retrouver aussi cette notion d'email faux de prévention où on va avoir des statistiques sur tout ce qui se passe sur votre configuration. Le dernier module s'appelle Remote Desktop. Donc, comme son nom l'indique, c'est un logiciel, du moins un module qui va vous permettre donc, de prendre l'accès sécurisé pour la gestion à distance des appareils que vous allez donc gérer. Par exemple, prendre le contrôle d'un appareil pour résoudre une panne technique sans compromettre la sécurité. Donc évidemment, après avoir fait la configuration et installé le RD Viewer, vous aurez la possibilité sur les postes en question de pouvoir vous connecter, par exemple à mon poste. Donc automatiquement, ça va vous ouvrir une petite fenêtre, un petit pop-up, vous faites ouvrir. Et là, automatiquement, vous allez avoir la connexion donc Heimdall qui va s'appuyer sur un produit qui s'appelle ESL Online. Vous faites continuer. Et là, vous aurez accès à votre poste directement et vous connecter. Pour terminer, vous avez une partie qui s'appelle assistance, où là, vous allez retrouver donc, toute l'AKB de chez Heimdall. Donc, c'est plutôt bien fait puisque vous allez retrouver donc, toutes les informations sur les différents modules et agents et au niveau du dashboard. Donc, c'est des documentations qui sont plutôt bien faites avec des captures d'écran, etc., etc. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir de la lecture et de la configuration et de l'aide surtout par rapport à votre configuration, vous pourrez vous appuyer dessus. Parfait. Alors merci du coup à tous hein, pour votre présence. Bon, Hop là, pardon. Donc voilà, on en termine avec cette présentation. Donc pour conclure, si vous souhaitez lancer un test, hein, on peut vous mettre en place
un accès gratuit donc à la plateforme pendant 30 jours pour tester l'ensemble des modules de la solution MDAL. On a quelques minutes encore, donc s'il y a des questions, je vous laisse, vous pouvez les poser dans l'outil de chat. J'avais une question sur si le SOC était français. Donc le SOC n'est pas en français, donc comme je disais au départ, hein, c'était des personnes anglophones qui gèrent le SOC. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'équipe française qui permette de gérer le SOC chez MDAL. Autre question concernant les tarifs, donc ça, c'est des choses que je peux vous communiquer par rapport à l'ensemble des modules, donc d'avoir la grille complète tarifaire sur l'ensemble des modules qui ont été présentés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc je vous remercie à tous pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur la solution. Donc on pourra échanger sur MDAL en suivant. Merci à tous et bonne journée.